Salut, c'est Lord. Aujourd'hui, on parle de Sweet Home. La saison 3 est sortie récemment. On a dû l'attendre moins longtemps que la saison 2 après la saison 1, car là, il y avait vraiment énormément de temps à attendre. Là, ça se comptait en termes de mois. Donc, on va parler tout de suite de cette finalité de série. C'est parti. Si vous n'êtes pas familier avec l'univers de Sweet Home, ou bien même que vous ne vous souvenez plus trop de ce qui s'était passé précédemment, laissez-moi vous mettre à jour rapidement. Basé sur le webtoon du même nom, Sweet Home nous plongeait dans un univers post-apocalyptique où les humains se transforment en monstres terrifiants, incarnant leurs désirs les plus profonds. La première saison nous avait présenté Shayunsu, un homme désespéré qui avait emménagé dans un bloc qu'on appelait Green Home, juste avant que le chaos s'installe. La transformation des résidents en monstres apportait aussi bien des moments terrifiant que intense. La deuxième saison avait approfondi certains arcs de personnages, ainsi que l'origine des monstres, en intensifiant les conflits internes et externes et les conflits monstres humains. La saison 2 s'était terminée avec un cliffhanger qui laissait les fans avec de nombreuses questions. Les alliances étaient effondrées, trahisons révélées, et la lutte pour survie était devenue plus dure que jamais. Alors cette saison 3, qu'est-ce qu'elle vaut? Bien qu'intéressante sur quelques points, j'ai trouvé justement que la saison 3 tournait un peu en rond. Dans le sens où j'ai trouvé que c'était un peu comme la deuxième partie de la saison 2 où on changeait complètement d'univers ou de décor, si je puis dire. Là, vraiment, on était sur une saison qui tourne un peu en rond sur certains points, qui justement genre répétait certaines choses qui s'étaient passées lors de la saison 2. Je pense à notamment à chaque fois genre des personnages qui se retrouvent plus. Enfin, c'est vraiment genre j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de répétitions par rapport à ça et beaucoup peut-être d'épisodes de genre de remplissage ou de scènes de remplissage qui servaient pas forcément à grand chose. Un de mes grands regrets parce que au final moi qui ai énormément adoré la saison 1 de Sweet Home, j'ai trouvé que la 2 était complètement différente, bien que les 3 premiers épisodes étaient intéressants par rapport à cette fuite. Mais par exemple, au stade, je ne retrouvais pas la même ambiance qu'on pouvait avoir lors de la première saison. Et là, la saison 3, je n'ai pas retrouvé encore moins l'ambiance. Faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de choses qui changent. J'ai l'impression que ces deux saisons, la 2 et la troisième, essaient de faire quelque chose de plus hollywoodien, de plus cinéma, pardon, si je puis dire, que la première saison. Et je pense notamment, ça se voit aussi par rapport aux bandes noires. Chose à dire aussi, et quand même, c'est que la photographie et puis certains plans sont très très beaux quand même dans cette saison 3. Je pense notamment à la fin de l'épisode 7 et même au tout début de l'épisode 8, où justement, on a des cadrages qui sont quand même très 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 propres et tout. Vraiment, genre, quand même assez bluffant et très épique. Mais pareil, en termes de musique, ce qui faisait le charme aussi de la saison 1 de Sweet Home, c'était sa musique. Bon, la musique, ça dépend lesquelles, parce que Imagine Dragon Warrior, qui était à un moment souvent mis et qui gâchait un peu certaines scènes, bon, ça, on la met de côté. Genre vraiment, non. Mais par contre, le reste des musiques était vraiment bonne pour le coup. Et ça avait participé à créer un univers un peu genre sonore et musical à la série. Et du coup, j'ai quand même l'impression que à chaque saison, en fait, avait des musiques complètement différentes et il y avait pas vraiment de thème musical, si je peux dire. Parce que même au niveau du générique, le générique dans la saison 2 n'était pas pareil que celui de la saison 1. La saison 2 était très bon quand même, le générique, et la saison 3 est pas du tout pareil. Et là, au niveau du générique de la saison 3, on est quelque chose qui fait un peu Halloween sur certaines notes musicales. Euh, Ça a un petit thème Halloween, mais c'est, je trouve, beaucoup moins bon que les deux premiers génériques. Niveau musique, par contre, ce qui est intéressant, mais il aura fallu attendre le dernier épisode de la série, c'est qu'on a deux musiques justement de la saison 1 qui sont justement qui ont été remis lors de l'épisode final. Me demandez pas les titres, je ne sais pas. Mais en tout cas, genre, je les ai vite reconnus et c'était vraiment agréable. Et c'est là que j'ai encore plus regretté de ne pas avoir eu ces musiques tout le long de la saison 2 et 3. Le problème aussi que je trouve avec justement forcément que ce soit genre la moitié de saison 2 et cette saison 3, c'est au niveau beaucoup des personnages. En fait, il y a des personnages qui sont pas forcément inintéressants. Je pense par exemple le docteur, il est pas forcément inintéressant. Le prêtre, il est pas forcément inintéressant. Tout comme le sergent. Enfin, le sergent est plus intéressant que les autres. Ou même son bras droit, je sais plus quel grade il est. C'est quand même intéressant. L'autre militaire aussi qui est avec Onyu, il y a même, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme personnage, enfin plein d'autres personnages, ils sont pas forcément inintéressants, mais ils ont pas le charme de tous les personnages qu'on pouvait avoir dans la saison 1 en fait. Dans la saison 1 de Sweet Home, il y avait pas mal de personnages qui étaient appréciables, qui étaient attachants, on en savait beaucoup sur eux, alors que là, genre, je trouve que les personnages sont pas forcément beaucoup mis en avant, il n'y a pas assez de trucs, enfin, il n'y a pas ce petit côté que. Il n'y a pas de personnage vraiment attachant en vrai. Alors que dans la saison 1, il y avait énormément de personnages que je trouvais hyper attachants et vraiment que j'aimais beaucoup. Au final, c'est tous des personnages qu'on a perdus et qu'on n'a plus du tout dans cette nouvelle saison. Donc, ce qui fait que enfin, que ça soit aussi bien dans la 2 que la 3, hein.
qui fait aussi que c'est dommage, quoi. Après, on a la fille de Ye Kyung, justement, qui était quand même un peu attachante. On l'avait découvert justement dans la saison 2. Elle était un peu perturbée, mais se montrait un peu plus attachante lors de cette saison 3. On pensait vraiment en plus qu'elle allait faire un massacre, au final même pas. Bien qu'elle ait transformé le petit en monstre pour pouvoir s'enfuir. Et donc du coup, ce qui a mené aussi à la mort de la femme, je ne me rappelle plus son nom, qui s'était occupée du petit Toulon, et qui voilà en plus un nouveau mort des personnages de Green Home. On a des très beaux combats, même si le combat de l'épisode final n'est pas forcément incroyable. On va parler vraiment de mon ressenti final et global par rapport à certains points. Donc si vraiment tu veux pas te faire spoiler parce que t'as pas encore regardé les 8 épisodes, je te conseille de quitter cette vidéo. J'ai trouvé le retour de Lee Hyuk pas très convaincant, en vrai. C'est un personnage qu'on pensait mort, enfin bien qu'on n'avait jamais vu sa mort visuellement à l'écran, parce qu'on avait vu les fondements, on savait, il a fait ses dédudés, etc. On a pu le revoir à travers justement une scène cliffhanger, une scène où je crois que c'était une scène cliffhanger, ouais, de la dernière saison. C'était pas une pause générique, je sais plus. Où justement il sortait d'un concon, il était là et voilà. Donc il dégageait quelque chose d'assez mystérieux tout de même. Donc là on le revoit et c'est un personnage qui a conservé les souvenirs mais qui n'a plus les émotions, qui ne sait plus ressentir d'émotions. Donc que ce soit bien aussi bien l'empathie que la colère et la joie. Du coup ce qui fait que, que la retrouvaille avec sa sœur est pas forcément quelque chose de d'incroyable, parce que du coup, elle le retrouve, après l'avoir cherché tout ce temps, elle est heureuse de le retrouver, mais justement, lui ne partage pas justement ce bonheur, car il est devenu quelqu'un d'autre. Alors, il y a eu un moment avec une petite confrontation avec Yunsu, justement, dans le bus, où, ok, c'était stylé, mais voilà, vraiment, je trouve que son retour au sein même de la série n'est pas forcément spectaculaire et n'est pas vraiment, genre, je trouve, euh, incroyable. T'es un new, pareil, j'ai pas trouvé, lors de cette saison, genre, vraiment, je dirais pas convaincante, mais je dirais que elle évoluait pas forcément beaucoup, mais comme je dis, en fait, à chaque fois, c'est le problème, c'est que bah, un cours via là, un cours via là, faut surveiller. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de temps mort avec elle et les autres personnages qui la suivaient. Du coup, sa monsterisation n'est pas forcément aussi incroyable. Mais j'ai beaucoup aimé la scène à la fin où elle le revoit quand ils sont à trois sur le toit de Gwen Home. Et là, justement, elle marche sur une autre partie, je crois que c'est où il y a la porte, le sas, là. Et justement, ça me fait penser à l'épisode 1 de la saison 1. Justement, Yunsu l'avait découvert sur le toit. D'ailleurs, pour évoquer ça, du coup, à la fin, tu as ces trois personnages qui sont là sur le toit, qui font partie des survivants, parce qu'il manque un survivant, il manque... Enfin, le gosse, parce que le gosse fait partie des survivants de Gwen Home, mais il n'est pas là. Enfin, du coup, il est avec les autres gens. Le gars à lunettes, il était là lors de la saison... Enfin, à la saison précédente, à la fin. Je m'en suis... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Lui, il avait pas été enfermé, il s'était pas transformé, ou je sais plus. Là, je m'en souviens plus du tout. Mais en tout cas, oui, cet endroit, genre, est devenu un endroit qu'ils appellent ça, justement, Sweet Home. Donc, pour les personnes en pleine transition qui doivent revivre. Au final, à la fin, on se rend compte qu'on est là sur une nouvelle humanité qui est en train de se former, c'est néo-humain, et que tout le monde, en fait, va devoir passer par là pour devenir néo-humain. Et on peut voir justement qu'il y a deux personnes qui sont en train de faire des cours à un moment un peu, justement, à des gens, sûrement des néo-humains, sur les émotions, etc. Pour retrouver ce qu'ils ont perdu. Et justement, il est expliqué par Yunsu, je crois que c'était Yunsu, je sais plus, que les humains doivent vivre avec les néo-humains s'ils veulent survivre face aux monstres. Forcément, en plus, les néo-humains, quand ils sont en cocon, on a très bien vu qu'ils avaient un contrôle sur les monstres. Les monstres, voilà, c'était comme si c'était des divinités au niveau des monstres. Mais voilà, je pensais qu'on allait voir quelques scènes de... Alors, il y avait des scènes qui étaient cool, je pense notamment au géant, là, genre le gros colosse. À un moment, il y a Yonyu, justement, qui est genre sur une sorte d'antenne, je crois. Et le monstre, il la regarde, lui dit, ouais, qu'est-ce que tu regardes, ou un truc comme ça. Mais je me suis dit, ah, il a vraiment peut-être malsain, ce monstre-là, ce colosse. Du coup, ouais, il a eu le combat avec Yonsu, qui était quand même assez cool. Mais il y a un autre moment où je pensais que vraiment qu'il allait avoir un truc de fou, c'est la grosse créature géante, là, de pierre, là, sorte de titan, que justement que la petite à un moment réveille, je crois, quand elle est avec Sang-Gyuok parasité, si je puis dire.
Mais du coup, au final, je pensais qu'il allait avoir un gros truc par rapport à ce monstre, même pas. On vient au combat final. Le combat final avec Sang-Wok parasité, je dis bien encore. Vraiment dommage parce que moi, vraiment, enfin, je pensais que tout allait nous mener à un combat très épique entre lui et Yunsu. Et aussi bien Yeon-Hyuk, du coup, qui était revenu. Mais au final, bah, on va pas dire que c'est pas dégueulasse, parce qu'en plus, il y a une partie de, je crois, fin épisode 7 et début épisode 8 qui se mélange un peu. Donc, il y a quand même des belles scènes. Je pense notamment à un moment où Yunsu, il est avec son aile, et qui vole un peu, qu'il affronte une sorte de gargouille bizarre. Ou vraiment, enfin, il y a des plans quand même assez cool. Mais voilà, enfin, je veux dire, il n'y a pas ce combat très épique avec Sang-Wok, qui est genre un peu le méchant ultime, si je peux dire. C'est dommage, parce que j'avais vraiment espoir que Sang-Wok, au final, genre, retrouve son corps et dégage le parasite, mais arrive à conserver son corps grâce justement aux capacités régénératrices du parasite. Parce que c'était un de mes personnages préférés et j'aurais vraiment voulu qu'il reste en vie, mais au final, il apporte quelque chose justement en emmenant le parasite avec lui dans le feu pour pouvoir justement détruire le mal. Et c'est là justement en plus qu'on a cette petite musique qui est dans la saison 1. J'ai bien aimé aussi la transformation du sergent en sorte de mur de glace, un mur justement qui permet de bloquer, de faire passer seulement les personnes qui sont pas des monstres. C'est justement ce personnage qui reste fidèle à lui-même, à ses convictions, que même en tant que créature, il devient quelque chose pour protéger les siens. C'était vraiment une transformation que j'ai trouvé hyper stylée en vrai. Le doc au final, bon, incroyable, puisque lui qui est un manipulateur, qui n'hésite pas justement à agir pour lui-même, au final, qui se retrouve dans le feu. Donc du coup, si je puis dire, un peu bien fait pour lui. Par contre, la mort de la petite, qui était quand même assez dommage. On a eu la mort de sa mère plutôt, je crois, je sais plus, épisode de 4, 5, je sais plus du tout. Mais en tout cas, oui, sa mère qui s'était sacrifiée pour elle, qui a eu un bras coupé tout, enfin, qui a vraiment genre pris tarif. Et elle, au final, donc du coup, elle meurt à la fin. Il y a cette très touchante avec Yutsu, en plus, où elle dit qu'elle l'a considéré, pour elle, Yutsu était son père. Quand il y a un moment où je ne pas, parce qu'elle est morte, et à un moment, il me semblait qu'il y avait une autre scène où justement, quand le parasite avait été tué, ou je sais plus, elle est là et elle se relève un peu, genre en mode. Genre, elle a une grande respiration. Et c'est là que j'ai pas compris, parce que je me suis dit, elle est morte ou elle est pas morte? À la fin, on la revoit pas, donc je me suis dit, non, elle est morte. Mais il y a eu un moment, une scène, où je me suis posé des questions. Et en vrai, j'aurais peut-être dû revoir cette scène pour essayer de réanalyser. Mais non, j'ai eu un doute par rapport à ça à ce moment-là. Enfin bref, tout ça pour dire que pour cette finale de Sweet Home, cette saison finale, alors j'étais un peu déçu dans le sens où je dirais pas que j'avais forcément énormément d'attentes, mais je m'attendais à quand même certaines choses dans cette saison 3. Et j'ai trouvé qu'au final, elle répétait un peu certaines choses de la saison 2, par exemple genre des chemins ou autres. Et au final, c'est pas tant évolué que ça. Et par rapport à certaines choses qu'on m'a pu dire par rapport au webtoon, je trouve ça un peu ça dommage que ça soit éloigné un peu du webtoon. Mais bon, au moins on a deux médias, enfin deux choses complètement différentes. Ce serait bien qu'un jour Sweet Home soit créé à la limite en animé, ça pourrait être vachement cool. Après, pour le coup, Sweet Home, c'est pas forcément genre un univers que j'ai surkiffé, hein, vraiment. C'est pas forcément son univers qui fait que j'ai bien aimé, bien que j'ai bien certaines conceptions de monstres, mais c'est surtout ses personnages et ses musiques, et etc. C'est un tout vraiment qui fait que j'ai beaucoup adhéré à cette œuvre. En tout cas, oui, cette conclusion, pas forcément plus marquée que ça. Après, c'est vrai que quand on aime une œuvre, c'est toujours dur, les fins de série, etc. On n'est pas souvent, genre, c'est vrai, satisfait hein, par les fins. C'est vrai, il faut pas se mentir. Il y a que très peu de séries parmi toutes les séries que j'ai pu voir où j'étais satisfait de fin. Hein. C'est souvent assez amer, si je puis dire, quand même. Mais en tout cas, il y a eu certaines choses intéressantes tout le long de cette œuvre, lors de cette saison 3, des beaux combats, des bonnes musiques, même si c'était pas à la hauteur des musiques de la saison 1. Un Yunsu plus incroyable, je trouve, que les deux précédentes saisons. Et une conclusion, je dirais pas forcément pas bonne. La conclusion, elle est bonne par rapport à ce que l'histoire voulait nous emmener et par rapport justement à la conception de ces monstres et de néo-humains. Mais c'est vrai qu'on s'attendait beaucoup plus pour cet épisode final. Donc voilà mon ressenti un peu justement sur cette saison 3 de Sweet Home. Je voulais pas faire vraiment une vidéo où j'allais parler genre ouais c'est passé ça, ou vraiment comme je peux faire parfois avec Chaos of the Dragon où je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé lors de cette saison. Que moi c'était vraiment là pour but vraiment c'était vraiment un plus axé sur un ressenti
que sur genre des explications de déroulement d'histoire. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette saison 3, si vous êtes déçu, si vous aurez voulu que ça aille plus loin. Donc n'hésitez pas à me dire ça en l'espace commentaire. Mais voilà, en tout cas, oublie pas que j'ai un Discord où on parle un peu de tout, on parle d'univers connecté, on parle de séries et mangas, etc. Jeux vidéo où tu as des salons pour essayer de trouver des collègues avec qui jouer. N'hésite pas à venir pour le faire vivre. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à venir me suivre également sur mes réseaux sociaux. Je partage régulièrement mes achats de figurines sur Instagram. Je partage aussi également sur X et je partage des vidéos sur TikTok. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo, activer la cloche, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Répétition comme d'hab. Et voilà, c'était Lord. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis tchuss.